Bonjour à nouveau Mouidine Lawani. Bonjour Nassiri. Le CEG Kobi est sacré champion national scolaire dans la catégorie football féminin. Amis internautes, bonjour. Grâce à son succès lors des tirs au but face au CEG Sainte-Rita ce mercredi, le CEG Kobi est le nouveau champion national scolaire dans la catégorie football féminin. C'est son deuxième sacre après le titre de 2022 décroché à Adjoum. Notons qu'avec cette victoire, le CEG Kobi représentera le Bénin lors du prochain tournoi de la zone UFOAB, qualificatif pour le prochain championnat scolaire africain du football féminin. Le basketball béninois va bientôt retourner aux compétitions autant pour moi, 5 contre 5. Bien sûr, après des années d'absence, le basketball béninois se prépare pour revenir dans les compétitions 5 contre 5. La fédération organise depuis lundi un stage international de perfectionnement qui regroupe des joueurs de la diaspora et du championnat national. Le reportage avec Setondé Larios à Djagbeno. Le Bénin, bientôt de retour dans les compétitions de basketball 5 contre 5 FIBA. Une vingtaine de joueurs de la diaspora et des meilleurs de la Ligue Pro effectuent du 22 au 29 juillet 2024 un stage de perfectionnement sur le parquet du centre EIA. Ce camp va nous permettre à la fin de faire un tri entre nos joueurs qui sont ici, qui seront challengés par ceux de la diaspora, des États-Unis, de l'Europe. Nous allons faire une sélection de 16 à 18 maximum qui vont être ceux qui vont animer ces compétitions que nous envisageons à partir de 2025. Sous la houlette du sélectionneur national, les Guépards basketteurs font travailler les stratégies d'équipe, les tactiques, afin de créer une osmose au sein du groupe. On voit qu'ils savent pourquoi ils sont là. C'est pas une club, c'est pas une association. Là, on joue vraiment pour le pays. Et je pense qu'ils ont pris conscience de ça. C'est très important. Parce que là, c'est quand on représente un pays, on ne peut pas se permettre d'être au moindre effort. Il faut donner tout ce qu'on a. Les gars ont été sérieux, ils ont découvert des nouvelles techniques de travail. C'est important. Maintenant, on va travailler plus sur l'aspect technique, tactique, les systèmes défensifs, les systèmes de jeu à 2, à 3, transition, etc. On va vraiment essayer de travailler pour que tous les joueurs se comprennent. Au bout de la première séance d'entraînement, le groupe affiche un bon état d'esprit. Ça fait vraiment plaisir de voir cette entente entre tout le monde, les joueurs de la diaspora, les joueurs locaux. On s'entend déjà tous bien au bout d'un seul entraînement. Donc, c'est de bon augure. On apprend beaucoup avec eux, je suis vraiment content. Et puis la relation elle est super bonne. On dirait qu'on se connaissait depuis bien longtemps. Alors on a passé juste une seule nuit à l'hôtel. Le 55 c'est sur l'échelle mondiale, ça a beaucoup plus de visualité que le 3 contre 3. Donc si la fédération a décidé de lancer ça, c'est plutôt bon pour le sport béninois. Les joueurs de la diaspora expriment leur fierté de défendre les couleurs de leur pays d'origine. Je suis très attaché à mes racines et de pouvoir représenter le pays via le basket, c'est un grand honneur. Donc je suis très heureux. Je suis trop content de jouer avec Bénin, avec l'équipe et pour les nations. Très content d'être ici. Ça fait 6 ans que je cherche à parler avec la fédération, voir comment ça, pour qu'on fasse quelque chose, parce qu'on est une nation qui est forte et je sais que si on met les moyens, on va pas faire quelque chose de bon. Après plusieurs années d'hibernation, la relance des équipes nationales de basketball 5 contre 5 est un projet initié par la fédération et mis en œuvre depuis 2022. En marge de ce stage, la fédération organise un atelier de renforcement des capacités des arbitres fédéraux, des kinésithérapeutes, des masseurs, des entraîneurs, détenteurs de Young Coach ou Start Coaching niveau 1 ou niveau 2, FIBA Afrique ou Leven One, FIBA One. Le président de la Fédération de basketball se prononce sur le travail abattu pour l'arrivée des binationaux en sélection nationale de 5 contre 5. Ismaïl Onifade, président de la Fédération béninoise de basketball, revient sur le travail abattu pour l'arrivée des binationaux afin de constituer la sélection nationale de 5 contre 5. En somme, c'est un vaste projet de développement des équipes nationales qui est mis en œuvre depuis déjà 2 ans. Ça a été bien planifié depuis 2 ans et nous sommes heureux de savoir que tous ces jeunes-là ont répondu présent. Vous avez vu le nombre et je pense que l'intérêt, c'est de pouvoir montrer à ces jeunes de la diaspora que le Bénin également leur appartient. Le basket béninois également, ils sont inclus, ils sont pris en compte. Ils peuvent représenter leur pays parce qu'ils étaient hésitants pour beaucoup, parce qu'ils n'avaient pas été appelés auparavant. Mais nous avons fait cela, ils sont convaincus que ce que nous avons eu comme résultat leur permet d'espérer qu'un bon travail se fait à la base au pays.
et ils peuvent apporter également leur pierre à la construction de l'édifice que nous voulons, très bel édifice au niveau du continent, et faire une belle image du sport béninois, de la jeunesse béninoise, du basket béninois. Nous avons évidemment des jeunes également qui nous ont rejoints au U18 de la diaspora. L'équipe qui va à Abidjan en fin de cette semaine pour aller jouer les éliminatoires de l'Afro-Basket U18 chez les garçons, elle a en son sein 2 joueurs qui sont venus de France, 2 jeunes, parce qu'il faut beaucoup de documents pour les formalités. On n'a pas pu finir pour ce qui concerne d'autres. Ce n'est pas évident qu'on les ait avant de partir, de fermer la plateforme pour les formalités, mais on pourra les avoir pour les autres compétitions. Donc, ça n'est pas seulement au niveau des seniors, mais c'est au niveau de tous les Béninois de la diaspora, qu'ils soient des U16, des U18, des seniors et même des filles également. Nous avons démarré par le 3 contre 3, que vous connaissez aujourd'hui, que tout le monde connaît aujourd'hui, que tout le monde adore, dans lequel nous avons réussi à avoir des performances. Et ce qui fait de nous une nation véritablement bien considérée au niveau du 3 contre 3 sur l'échiquier continental et international. Donc nous avons encore cette année à jouer une édition de mondial, des phases finales du monde, au niveau des U18 et également des U23. Et nous avons fait des performances l'année dernière avec les U23 à Lublin en Pologne. La phase finale des championnats nationaux de judo s'est déroulée le week-end écoulé. Bien également, la phase finale des championnats nationaux de judo édition 2024 s'est déroulée samedi au Hall des Arts, Sports et Loisirs de Cotonou. Plus de 100 judokas ont rivalisé d'ardeur pour le Graal. Les détails avec Setonde Larios à Jack Benon. Les combats sont rudes et tactiques. L'adversité saine. Newaza, Taishiwaza, Nagewaza, sur le tatami, les judokas béninois usent chacun de sa technique pour remporter le titre de champion du Bénin 2024. Au thème de la compétition, c'est la confirmation pour certains et pour d'autres, la conquête ou la reconquête du titre. Mes combats étaient remplis d'émotions parce que j'ai été champion à plusieurs reprises et après j'ai perdu ma place. Et puis j'ai dû travailler parce que être champion c'est facile, mais c'est maintenir sa place qui est vraiment compliqué. Donc j'ai dû travailler encore et encore pour maintenir cette place-là. Dans la catégorie, on n'était que 2. On a fait aller-retour. La première fois, je l'ai battu. La deuxième fois, elle m'a battu. Et pour la troisième fois, je l'ai battu. Là, ça m'a permis d'être championne de ma catégorie. Donc, je exhorte les filles à surtout revenir au judo. J'attendais une fille particulièrement, pour dire une Rosine. Moi, elle n'était pas là, mais elle m'a expliqué pour des raisons personnelles. Je suis émerveillée par cette médaille que j'ai reçue. Au total, 30 champions, dont 23 dans les catégories de jeunes, minimes, cadets et juniors, sont distingués. Cela traduit la politique de la fédération de préparer la relève. Vraiment, on a eu de beaux combats. Et vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de jeunes. C'est-à-dire, on est revenu à la base. On travaille plus avec les cadets, juniors. C'est la relève. Le championnat national de judo 2024 s'est étalé sur près d'un mois et en 2 étapes. Les phases départementales et la phase finale ce samedi 20 juillet 2024. Cela nous a permis de faire certaines détections et il faut le dire que le bilan est vraiment positif et que nous espérons que d'ici peu, des talents sortiront de ce championnat qui peuvent vraiment représenter valablement notre pays à l'extérieur. En attendant, ce sont les judokas de la diaspora qui portent l'étendard du Bénin à l'international. L'actuel se nomme Valentin Winator, porte-drapeau de la délégation béninoise aux Jeux Olympiques Paris 2024. Gaston Humbedi a joué son premier match sous les couleurs de son nouveau club. Le milieu de terrain béninois Gaston Humbedi a disputé ce mercredi son premier match sous les couleurs de son nouveau club Almeric SC. C'est dans le cadre du tournoi Value Jet Cup 2024, une compétition de mise en jambe avant la nouvelle saison. Entré en seconde période, l'ancien joueur de l'Otopopo FC a participé à la victoire 1-0 de son club face au Shooting Star du Nigeria. Restons toujours dans le même registre, le joueur Brandon Agounon rejoint Châteauroux en national. L'international béninois Brandon Agounon a rejoint Châteauroux ce mardi en provenance de l'US Orléans.
formé au SM Caen. Il a également évolué du côté de l'US Boulogne, Bourg-en-Bresse, Clermont Foot et Villefranche. Riche en expérience dans le championnat français, le défenseur béninois de 29 ans a disputé 21 matchs la saison dernière avec un but marqué en Coupe de France. Merci à vous Mouhidine Lawane pour cette présentation de la page des sports. Merci à vous Elvic. Pour le bulletin matinal d'information, on va convier un plateau à présent Clémence